Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là, de venir nous rejoindre sur le Grand Reset. On est avec Anne-Marie ce matin, avec l'atelier Reset ton mindset. Moi, c'est un privilège de t'avoir avec nous autres, Anne-Marie, pour que tu viennes contribuer ton savoir. Puis aujourd'hui, c'est sur les aliments qui ont une contribution positive, mais elle va nous parler aussi de l'aspect nocif des aliments pour l'aspect cognitif. Anne-Marie, merci d'être là, puis je te laisse la place. Merci Brigitte. Et Brigitte, comme tu sais, on parlait juste avant l'enregistrement que souvent on va parler de santé, on va parler de perte de poids, on va parler d'alimentation dans ces contextes-là, de saine alimentation, mais rarement on va s'intéresser à l'impact des aliments sur notre cerveau. Et je vous donne un exemple tout simple, mais les fruits à chair foncée, les petits fruits à chair foncée comme les bleuets, les mûres, les myrtilles, ce sont des aliments qui contiennent un nutriment qui est très bon pour le cerveau, donc qui va aider aux parois du cerveau, puis au niveau de la matière grise, parfois même aussi. Donc, il y a des aliments qu'on peut privilégier dans notre alimentation pour s'aider. Euh, et d'intégrer ces aliments-là dans le petit déjeuner à tous les jours, ben c'est à tous les jours on se donne, on accumule des bienfaits pour notre cerveau. Donc, tous les jours, tous les matins, regardez dans votre assiette si vous êtes capable d'ajouter, pas regarder, mais assurez-vous que vous pouvez ajouter des bleuets, que vous pouvez ajouter des mûres, puis utilisez les fruits congelés aussi. Les fruits congelés qui vont directement de la terre au congélateur, le transport et tout ça, ils ont gardé beaucoup plus de fraîcheur que nos aliments qu'on retrouve en épicerie, entre autres. On part avec ça. Mais je veux commencer par vous parler des catégories d'aliments nocifs, des aliments qui vont avoir un impact négatif sur notre cerveau. Parce que souvent, on en a beaucoup dans notre alimentation et on ne s'en rend pas compte. Dans la première catégorie, on va aller avec les pesticides. OK? Donc, les aliments qui contiennent beaucoup de pesticides vont avoir des effets négatifs au niveau du cerveau, déclin cognitif, oui, entre autres, brouillard mental. Donc, on accumule des toxines qui vont abîmer notre machine à tout faire, comme dit mon fils. Et dans la catégorie des aliments qui remportent la palme d'or pour les pesticides, Brigitte, Les bananes. non! Les fraises. Les Ah, pour fraises vrai? sont ce qu'on appelle en anglais le dirty dozen. Ce sont vraiment des. C'est triste, triste parce que là, moi, les fraises, c'est mon aliment préféré. C'est mon aliment préféré, ce sont les fraises et le chocolat noir. Et les fraises, vous privilégiez le local et le bio si vous voulez réduire la quantité de pesticides. Et pour vrai, quand j'ai appris ça, là, j'ai eu un petit moment parce que j'en ai tellement mangé des fraises quand j'étais enceinte, là, c'était comme mon aliment. En tout cas, fait que j'ai bourré ça, mais je l'achetais au kiosque à côté de l'université. Pas super. Fait que les fraises remportent la palme, donc de bien les nettoyer, oui, mais encore là, ça pénètre à l'intérieur du petit fruit. Donc, on privilégie le local et le bio à ce moment-là, ou on remplace par les bleuets ou les mûres, en l'occurrence, comme je disais, pour leurs bienfaits. Les fraises ont leurs bienfaits aussi, évidemment, mais des fois, s'il y a plus d'effets nocifs que de positifs, on essaie de diminuer. J'ai un gros casseau de fraises dans mon frigo, by the way. Fait que je vais vraiment bien me laver. Mais je Une fois de sais, temps en temps. c'est ça. C'est bon, les fraises. Entre ça, puis boire une bière pour déjeuner, là, tu sais. Hein? Voyez-vous, il faut nuancer aussi. Mais l'idée, c'est que je veux vous amener aussi à faire un switch de mindset. C'est pas pour rien qu'on appelle ça reset ton mindset. Ce que je vous partage aujourd'hui, ça va demander un shift de mindset. Parce que si vous avez des aliments qui sont intégrés dans votre quotidien, dans vos habitudes, ben c'est seulement quand vous allez switcher votre mindset puis que vous allez décider de faire un changement d'habitude que vous allez intégrer des nouvelles habitudes plus saines. Le deuxième aliment, les pommes. Ah, OK. Les pommes, pommes, pommes. Encore une fois, bien les laver. Privilégier les sources locales et les pommes bio, évidemment. Mais tu sais, si vous mangiez jamais de fruits dans votre vie et que là, vous avez commencé à manger des pommes, tu sais, comme on dit, tout est dans tout. Il faut faire attention. Vous pouvez manger des pommes. L'idée, c'est de, tu sais, une pomme par jour éloigne le docteur pour toujours. Je suis pas sûre que c'est encore vrai aujourd'hui. Quand tu as poussé dans l'arbre, tu t'accueillais là, peut-être, là, mais là, l'idée, c'est, encore une fois, on nettoie comme il faut, on privilégie le bio et le local. Mais là, dans le fond, là, on s'entend, une pomme, ça a une pleure dessus, c'est sûrement un petit peu moins nocif que des fraises.
En fait, c'est très difficile à enlever sur la pleure. C'est le résidu, mais oui, c'est pas la fraise, c'est vraiment remporte la pâte. Et l'affaire, c'est qu'en enlevant la pleure de la pomme, on perd tellement de nutriments aussi qui sont dans la pleure, là, tu sais. Fait qu'encore là, ce qu'on veut privilégier, c'est ça. Fait que, tu sais, je vous donne des grandes lignes. Après, il existe plein de fruits sur la planète. Et le troisième aliment qui est vraiment très généreux en termes de pesticides, ce sont les épinards. Et ça, moi, je peux vous dire que j'en ai tellement mangé, les épinards, là. Ah là là. On privilégie le bio, évidemment, et le local le plus possible. Donc, dans ces alternatives-là. En bout de ligne, les épinards, on a eu Nancy Meggs qui est venue nous Oui. jaser, puis ça contient beaucoup d'oxalate. Aussi. Donc là, avoir dans votre régime alimentaire, il y a des. Puis je peux vous dire, là, tu sais, je suis pas à l'article de la mort, puis j'en ai mangé en maudit des épinards, là. J'en mange moins aujourd'hui, ça arrive à l'occasion, mais les épinards contiennent une quantité élevée de pesticides. Puis c'est le genre d'affaires que ça, là, c'est un peu comme les assurances. Tu sais, tu le sais pas tant que ça n'a pas un impact négatif parce que c'est des petites accumulations, là. C'est comme une petite goutte, une petite mini, qui s'accumule, qui s'accumule, mais qui peut avoir des enjeux pour votre santé. Fait qu'ici, on est, évidemment, comme j'ai dit, c'est un chiffre de mindset. Vous allez prendre la décision, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez augmenter les bons aliments, réduire les aliments nocifs, ou vous allez juste augmenter les bons aliments ou juste réduire les aliments nocifs. Là, c'est à vous de voir où est-ce que vous voulez mettre votre attention en premier, puis commencer par un changement à la fois. Moi, je vais réduire les trucs nocifs ou je vais aller avec les aliments euh, favorables. Fait que, puis je m'en viens après, je vais vous en parler des aliments qui sont plus favorables pour le cerveau, qui ont un impact positif. Donc, ça, c'est dans la catégorie pesticides. Ensuite, on va aller dans la catégorie des aliments inflammatoire. Puis là, il y en a quand même pas pire des aliments inflammatoires. L'alcool, qui est inflammatoire, qui a un impact négatif sur le cerveau. J'écoutais récemment mon préf, ben c'est plus mon préf, mais ça l'a été longtemps, Andrew Huberman, le docteur Andrew Huberman, qui a un podcast qui s'appelle le Huberman Lab. Puis Huberman, c'est H-U Berman, là, c'est écrit comme ça se dit. Huberman. Fait que c'est quand même, c'est pas toujours digeste comme, comme contenu. Ça peut être 2 heures de podcast sur un sujet, puis ça peut aller quand même dans les spécificités très, très scientifiques. Mais ça reste néanmoins que, il jasait d'alcool l'autre fois, puis que la quantité, là, tu sais, on disait, l'idée, c'est de ne pas boire d'alcool, OK? À l'unanimité dans la communauté des neuroscientifiques, entre autres, psychiatres, ceux qui jouent pas mal dans le cerveau, là, à l'unanimité, c'est coupe l'alcool. Mais on vit dans un monde où la modération meilleur goût, je pourrais dire, et que parfois, ce sont des habitudes, ce sont aussi des... qui sont difficiles à changer parfois. Fait que la quantité d'alcool qui ne serait pas, je mets des guillemets parenthèses, OK, ne serait pas nocive pour le cerveau sur, mettons, par semaine, là, c'est 2 verres pour le cerveau. 2 verres. Homme, femme, peu importe ta grosseur, ta grandeur, là. 2 verres. Il y en a qui sont super bons à prendre 2 verres 5 fois par semaine, puis il y en a d'autres qui vont prendre tous les verres la même soirée. Euh, et j'ai été étudiante et j'ai vraiment j'ai tapé sur mon cerveau avec un clou pour son cercueil. Mais dans le sens où, à un moment donné, on ne peut pas vivre dans le passé, puis avec, ah oui, c'est vrai, ou de toujours vivre dans T'aimes ça prendre un verre de vin, t'aimes le vin, ben, je suis qui, moi, pour te dire d'arrêter si c'est un plaisir qui t'amène. Puis pas un plaisir du genre, je prends un verre de vin, je me sens mieux, puis l'alcool a cet effet-là, mais si c'est un effet social, t'aimes déguster le vin, l'agencer avec un mets, déguster une bonne bière avec un saucisson, go for it, OK? On s'entend. Puis Brigitte, je te vois sourire, puis rire, puis c'est... L'idée, c'est de savoir c'est quoi l'impact de votre décision. Est-ce que vous prenez... Puis ce sont quand les décisions sont répétées ou ne le sont pas, là, c'est là où ça vient jouer, OK? Donc, si on décide d'en prendre plusieurs, ben
OK, il y a peut-être quelque chose qui va se passer. Puis sinon, ben, ça se peut que ça aille, tout aille super bien puis qu'il n'y ait pas de problème, tu sais. Fait que vous comprenez un peu où je m'en vais avec ça, là. L'idée, encore là, c'est la modération. L'idée, c'est d'intégrer des nouvelles habitudes, des nouvelles routines. Puis ça dépend de votre entourage aussi. Votre entourage va avoir un grand impact sur vos décisions. Puis ça, votre entourage vous joue dans la tête. Fait que c'est important de voir est-ce que vous avez un changement d'entourage à faire pour vous aider dans vos habitudes. Ça, c'est important aussi. Question, Brigitte, t'as des questions? Non, ça fait vraiment du sens. Mhm. Les, non, l'alcool, tu sais, c'est sûr, c'est la difficulté, c'est souvent l'impact social qui vient avec, là, tu sais, c'est pas, mais définitivement que tu dois faire de l'ancrage à dire: «Gars, je consomme pas, puis c'est that's it, that's all». Et Puis c'est correct, là. il y a tellement de belles, ben, des belles alternatives. Il y a beaucoup d'alternatives sans alcool maintenant. Puis, mais moi, personnellement, je suis de la philosophie que je n'irai pas me boire des calories vides d'alcool si j'ai pas le feeling. Mais tu sais, voyez-vous comment ma croyance, l'histoire que je me raconte, c'est mon histoire, mais en même temps, il existe plein de produits sans alcool. Mais là, attention, il y a des produits sans alcool qui ont beaucoup de sucre. Ah Énormément oui, de oui, oui. sucre, là. Puis, tu sais, moi, j'aime bien les Seltzer qui sont légers, mais il y en a à 2 grammes de sucre par portion, puis il y en a à 60 grammes de sucre par portion. Et ça, les sucres raffinés, c'est une autre catégorie qui remporte encore une fois la palme d'or sur les effets nocifs sur le cerveau. Donc, les boissons gazeuses. Puis, je parle des sucres raffinés, puis je vais parler des édulcorants un petit peu tantôt parce que les additifs ont aussi leur lot de toxicité pour le cerveau. Donc, on parle, puis édulcorants et additifs. Édulcorants, je n'embarque pas dans cette catégorie-là le stevia ni le fruit du moine. Je ne les mets pas dans cette catégorie-là. J'ai pas lu, j'ai pas encore approfondi le sujet. Je ne sais pas les recherches sont rendues où à ce niveau-là. Mais une chose est certaine, c'est que le cerveau, quand ça goûte le sucre, même s'il n'y a pas de sucre, va quand même jouer avec ton insuline, va quand même déréguler certaines choses. Donc, Ah puis, oui? oh oui, oh Ah oui, oui? ouais, OK. ouais, Juste par l'effet que tes papilles, tu donnes le message à ton cerveau que c'est ouais, sucré, ça a un pouvoir ouais, sucrant. Ah ouais? ouais. Ça peut déclencher l'insuline? Ouais, c'est puissant le sucre. Vraiment, ça va vraiment déréguler. Fait que parfois, les gens qui vont prendre des édulcorants vont avoir des gros cravings de sucre par la suite. Puis les édulcorants ont été créés pour les diabétiques, là. C'est pas été créé pour la population en général, c'était pour pallier à un manque, mais on l'a utilisé pour remplacer le sucre. Après ça, en bout de ligne, qu'est-ce qui est le plus nocif? Manger du vrai sucre tout le temps ou, tu sais, rendu là, c'est d'y aller euh, avec dosage et c'est de réduire le plus possible les sucres raffinés. Puis, tu sais, c'est pas j'enlève le sucre blanc puis je remplace par exactement la même quantité de sirop d'érable, ça reste du sucre pareil, là. Tu sais, on est bon pour se raconter des histoires puis se mentir, là. Tu C'est sais, fou, hein? c'est fou, là. Puis, On va trouver des bienfaits dans le sirop ben d'érable, dans le oui, miel, puis ben oui, ben il y en a. En fait, oh il y oui, il en y en a. a. Oui, 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 C'est juste oui. que l'histoire qu'on se raconte, puis c'est puissant parce que c'est notre corps, c'est notre système, c'est nos enzymes, c'est ce qui nous permet de digérer qui s'active avec le sucre, qui communique au cerveau par la suite. C'est assez fascinant. Fait que les sucres raffinés, je vous dirais, là, les boissons gazeuses, je vais vous inviter dans une progression à votre rythme, de transférer vers des boissons de l'eau pétillante. Il y a plein de saveurs maintenant qui sont pas artificielles, qui sont naturelles. Il y a plein de que vous pouvez faire, que vous pouvez acheter aussi. Bon, là, je vais vous dire d'autres choses en même temps. Puis là, vous allez dire, ben là, Marie, on ne peut plus rien faire. Non, c'est pas vrai. C'est juste que vous allez vous rendre compte à quel point, quand on consomme beaucoup d'aliments transformés, on ajoute des effets nocifs comme à toutes les couches. Fait que je prends quelqu'un qui boit du Coke, beaucoup de Coke, OK? Fait que là, non seulement tu as la quantité de sucre, tu as aussi, c'est ultra transformé. Je veux dire, ce sont des aliments qui normalement ne devraient pas se retrouver dans le corps humain. Donc, dans le corps, la digestion, qui est ton deuxième cerveau,
parce qu'on a des neurones au niveau du cœur, mais on en a aussi au niveau de l'intestin, va communiquer avec le cerveau, va envoyer des particules dans ton cerveau qui sont toxiques pour ton... Puis ça va oxyder, puis ça va abîmer, ça va endommager ton cerveau. Et rajoute à ça la canette en aluminium. OK? Donc, tout ce qui est dans des canettes, puis ça peut être des cannes de thon. Si tu manges une canne de thon par jour, plus 2 canettes de coke par jour, là, toi, tu es en train de te rentrer des métaux à petite dose. OK? Puis c'est toujours c'est l'accumulation qui est toxique, là, évidemment. Tu prends une canette de coke une fois de temps en temps. OK. Mais moi, je t'invite à commencer à détoxifier cet aspect-là parce que ça a un impact. Puis là, tout ce que je vous dis aujourd'hui a un impact sur le brouillard mental, la fatigue, le déclin cognitif aussi. Donc là, le déclin cognitif, on parle de maladie dégénérative pour le cerveau, là. Donc, moins de mémoire, moins de à court terme, à long terme. Euh, Vous avez tout ce qui touche. Tu sais, il n'y a pas. Je ne veux pas rentrer dans la démence et tout ça, ni l'Alzheimer. C'est des sources peut-être différentes, mais ça peut contribuer. On a aussi on a un système lymphatique dans le corps là, qui permet le nettoyage puis le drainage. Bien, au niveau du cerveau, on a un système glymphatique. Donc, pour les cellules gliales, qui sont des cellules qui sont liées à la démence, à l'Alzheimer, entre autres, et qui se nettoient pendant le sommeil. Donc, les aliments ultra transformés, si vous les mangez tard le soir, les boissons gazeuses qui contiennent de la caféine que vous mangez, vous pouvez altérer votre sommeil et ultimement altérer le système de nettoyage naturel, de drainage de votre cerveau. Fait que voyez comment tout est relié puis tout a un impact. C'est comme un effet, c'est l'effet domino. Je continue. J'ai encore plein de choses à vous dire. Puis j'étais comme, en une demi-heure, je vais avoir le temps de tout dire facile. Mais non, mais non. T'es capable, Anne-Marie. Ouais. Les pâtisseries, là, on a du sucre et des gras trans. Party, party, party. OK? Euh, les pâtisseries, c'est le sucre. Les bonbons, les sucreries artificielles, on parle d'additifs. Les additifs ont des effets nocifs. Ce qui n'a pas d'affaire à aller dans votre corps ne devrait pas y aller. OK? On va le dire aussi simple que ça, là. Puis encore là, tout est dans la modération, une fois de temps en temps, ça va. Mais quand vous transférez dans le une fois de temps en temps, vous allez voir comment votre corps va réagir. Parce que quand on commence à faire des changements, quand on vend quelque chose de notre corps, voyons, qu'est-ce que tu fais? Tu fileras pas super top bien, tu sais. Ensuite, on tombe dans ça, là, ici, là, au Québec. Et en France, je me fais lancer des roches, là, si je vous dis d'arrêter de manger du bacon, des charcuteries, des saucissons. Mais tout ce qui est industriellement transformé comme ça, là, il y a certaines charcuteries, il y a certaines choses, tu sais, on s'entend, les nitrites et les gras oxydés, là, c'est un cocktail, encore une fois, vraiment génial pour le déclin cognitif. Je vous dirais, privilégier des viandes, des charcuteries qui sont maigres, qui sont le plus naturelles possible et qui sont sans nitrite. On en retrouve. Il y a des produits qui sont de mieux en mieux pour la santé, justement. Je pense, tu sais, si on m'enlève la poitrine de dinde là, dans ma vie, là, moi, il me reste plus grand collation, plus de lunch pour mon gars. Je veux dire, à un moment donné, on fait des choix, mais on fait des choix aussi conscients dans la qualité de ce qu'on achète. Donc, j'achète une sorte au Costco, que c'est des tranches beaucoup plus épaisses, beaucoup moins transformées. Euh, mais évidemment, il n'y a rien de parfait. Si on était dans un monde parfait, j'aurais plus rien à faire. Je pourrais même plus vous parler puis vous raconter à quel point on mange la scrap tous les jours. Fait que, euh, puis, donc, de faire attention à ça, mais c'est les jambons industriels, là, on est dans une catégorie, tu sais, entre la poitrine de dinde et le jambon, il y a quand même une grosse différence. Les saucisses aussi. Évidemment, tu vas chercher une saucisse d'un artisan qui le fait avec quasiment à la main, qui n'est pas industrialisé. On est ailleurs aussi, OK? Donc, privilégier les sources locales, les charcuteries, les choses plus artisanales, faites à la main, déjà où on n'a pas de mécanique ni d'additifs qui sont ajoutés pour la conservation. Puis je vais finir avec deux autres catégories d'aliments qui aussi qui sont vraiment power nocifs, là. Euh,
qui vont avoir un impact sur le système endocrinien, le système hormonal. Là, ça, je peux vous dire que c'est effrayant un peu, là. Moi, quand je consomme l'information, euh, parfois, il y a des nuances, il y a des dosages, mais là, on est quand même dans deux catégories d'aliments que je vous invite à repenser, changer votre mindset par rapport à ça. C'est pas un treat. Tu sais, on parle de on va se gâter avec une bonne frite du McDo, un bon McDo, là. C'est pas un cadeau. C'est pas un treat. Ça n'a rien à voir avec ça, mais comme pas du tout. Fait que le fast-food, la friture, c'est il y a l'acrylamide et des gras trans, OK? Quand tu fais Acrylamide? acrylamide, acry comme avec un Y, Lamide, OK? Là, ici, encore une fois, là, le déclin cognitif. Pour ceux qui n'ont pas vu Super. Comment ça Ah s'appelle? oui, oui. Ouais, Super super. Fast Food Me, quelque chose comme ça. Super Fast Food Me, un film d'un réalisateur que j'adore, que j'ai oublié son nom, qui a fait des films, des documentaires, mais il a fait des films incroyables aussi, là. Euh, Super Fast Food Me, là, c'est- vous allez voir un mois. Le gars, il mange pendant un mois, il mange du fast-food, OK? Morgan Spurlock. Ouais, Non? oui, OK. c'est ça. Et là, ben, je pense que oui, je vais vérifier, mais Ouais, Super Size Me. Super Size Me, Super Size Me. Et là, il est suivi par un médecin pendant, écoute, le médecin, il est comme là, tu vas mourir. Ah, il faut que tu arrêtes, tu vas faire une crise cardiaque. Un mois. Fait que quand je vous dis, vous allez pas, c'est pas un treat, changez votre récompense. Changez votre récompense parce que ça n'en est pas une. Allez manger dans un bon resto à la place. T'sais. Puis il va y avoir d'autres trucs, mais bref. Et finalement, les huiles raffinées. Mais là, les huiles raffinées, on ne parle pas d'huile d'olive, d'huile de coco. On parle d'huile de maïs, huile de canola, les huiles végétales principalement et l'huile végétale. Donc, maïs, canola, végétal, industriel, là, quand tu achètes de l'huile végétale, que Non, l'huile de palme. On privilégie l'huile d'olive, l'huile d'avocat, l'huile de coco. Puis on s'assure aussi de vérifier sa température, son point de fraction. Donc, Ouais. qui est le point à laquelle elle tolère la température avant de devenir oxydée et d'être nocive. Donc, si on utilise des huiles à haute température, de vérifier son point de fraction pour être certain on l'utilise à la bonne température pour ne pas la rendre nocive. En fait, les huiles raffinées ce qui arrive, c'est un déséquilibre entre les oméga 3 et oméga 6 et l'oxydation, ce qui amène la toxicité, là, le problème, puis l'impact sur le système endocrinien. J'ai oublié de vous parler tantôt d'un autre aliment qui est aussi quand même riche en pesticides. Riche, c'est pas le bon mot, là, mais qui déborde un peu de pesticides. C'est les poivrons. Ah oui? Ouais. Mhm. Fait qu'on privilégie le bio. Même si on les nettoie comme il faut, là, mais il y a les poivrons. Donc, les fraises, les pommes, les épinards et les poivrons. Évidemment, si vous ne mangez pas de légumes, puis là, vous avez des légumes, là, tu sais, comme encore une fois, tout est dans le dosage, puis privilégier les sources locales. Puis c'est bon, on est dans une ère de protectionnisme, on peut bien manger local en ce moment, c'est parfait. Fait que c'est ce qui termine le bloc sur les aliments nocifs. Maintenant, je vais aller un petit peu plus rapidement sur les aliments qui sont. Je vais essayer d'aller plus rapidement. C'est les aliments qui sont bénéfiques pour le cerveau. Alors, euh, les neuroscientifiques ont pas fait beaucoup. Ben, ils ont fait de la recherche sur l'alimentation, là, mais ils n'ont pas fait énormément de recherche sur les régimes. Ils en ont fait. Mais ils ont découvert dans les régimes alimentaires que celui qui avait le plus grand impact sur la neuroplasticité, OK, positive, donc la capacité au cerveau de s'adapter à son environnement, d'être en santé. Donc, la neuroplasticité, ça implique trois processus importants au niveau du cerveau. La neurogénèse, donc les nouveaux neurones. Ce qu'on fait moins quand on est adulte. Donc, c'est important. Souvent, on a une assiette pour nous, puis une pour notre enfant qui est difficile, mais
c'est aussi important pour nos enfants. Puis pour ceux qui sont grands-parents, on gâte nos petits-enfants quand ils arrivent chez nous. Puis là, on a les parents qui chiolent parce qu'on gâte nos petits-enfants, ben ils ont raison de chialer. Parce que vous êtes en train d'abîmer leur cerveau sans le savoir. Puis, OK, c'est pas la fin du monde, mais si vous y allez à chaque semaine, pensez-y. OK? Donc, plus de neurogénèse au niveau des enfants, évidemment, parce qu'on apprend plein de nouvelles choses, mais l'adulte en a au niveau de l'hippocampe, au niveau du centre associé à la mémoire, pour les souvenirs, là. Donc, c'est normal qu'on ait des nouveaux neurones qui naissent. La naissance d'un neurone. Faudrait que j'aille voir ça un peu plus de près. Après ça, c'est fascinant. La myélination. Donc, la myélination, c'est euh, la gaine autour de l'axone dans la synapse, dans la cellule, dans le fond, là, dans la neurone, qui permet de transmettre l'information d'une neurone à l'autre et ça permet d'accélérer la transmission de l'information. Hein? Plus d'agilité, plus de facilité à prendre des décisions, résolution, bon, tout ça. Et ultimement, il y a les connexions synaptiques. Donc, augmenter les connexions synaptiques, c'est augmenter les possibilités, l'intelligence dans son cerveau. Puis quand on regarde ça, toutes les connexions synaptiques dans le cerveau, c'est la matière grise. On a la matière blanche, la myélination, puis on a, qui est entre autres la myéline, qui est composée entre autres de la myéline, et on a la matière noire. Mais bon, on reviendra là-dessus. Je parlais des régimes. Le seul régime qui a un impact positif sur la neuroplasticité qui a été prouvé scientifiquement, c'est le régime méditerranéen. Et vous allez trouver énormément de documentation là-dessus. Là. Je n'ai pas besoin de vous donner tous les détails, mais il y a des bons gras, des protéines, des glucides, des grains entiers complets, complexes aussi. Donc, on n'est pas dans le petit riz blanc, là. Donc, allez voir des poissons et tout. Encore là, les poissons aussi vont avoir parfois des métaux lourds, donc on fait attention, on choisit ses sources. Mais je veux dire, là, il n'y a rien de parfait. Donc, vous êtes conscientisé, vous êtes conscient, c'est toujours dans la quantité, puis de faire des choix par rapport à vos sources alimentaires. Fait que le régime méditerranéen, c'est le seul qui est prouvé en neurosciences par les chercheurs pour ses bienfaits sur le cerveau. Vous allez me demander le régime cétogène, vous allez me demander ces régimes il y a des régimes qui ont été conçus pour des cas particuliers. Par exemple, la cétogène, souvent, c'est dans l'obésité morbide ou comme vraiment des cas très avancés. Puis évidemment, moi, je vous parle d'alimentation par rapport au cerveau, pas par rapport à votre poids. C'est bien important de faire la distinction. Je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas médecin. Moi, je vous amène ce qui a un impact sur votre cerveau. Après, la quantité que vous en mangez, c'est un autre dossier, mais ça fait quand même partie, la quantité que vous mangez a aussi un impact Mm. sur votre cerveau. Parce que si vous êtes toujours en train de grignoter, vous avez toujours l'insuline dans le tapis, vous êtes toujours en train d'être, fait que ça ne redescend pas, si vous êtes toujours en train de grignoter. Puis si vous mangez des trop grosses quantités, ben, l'intestin prend toute l'énergie pour digérer, puis enlève l'énergie au niveau cognitif. Puis le cerveau, malgré qu'il occupe comme 7% de votre corps, prend plus que 30% de son énergie pour son fonctionnement. Ce qui est quand Les même... intestins prennent 30% de notre énergie? Le cerveau prend 30%. OK, OK, excuse. Ouais. OK. Donc là, ben, tu vas digérer avant. Fait que là, mettons, tu as trop mangé pour dîner. Qu'est-ce qui se passe? Fonctionnel mentalement, là. Oublie ça. Fait qu'une des choses qui est intéressante aussi, bon, le cerveau fonctionne avec le glucose. Donc, le cerveau ne fonctionne pas avec la protéine ni avec les gras. Il y en a de besoin, mais pour son carburant, c'est le glucose. OK? Donc, on transforme les nutriments en glucose, puis le cerveau va fonctionner là-dessus, puis il ne fait pas de réserve. Donc, le cerveau ne fait pas de réserve, ce qui veut dire que vous devez, oui, manger régulièrement, mais pas tout le temps. Puis vous devez manger en quantité où vous n'allez pas complètement venir jeopardize. Tu sais, comme vous n'allez pas venir chercher toute l'énergie pour votre intestin, mais vous allez en garder aussi pour votre cerveau. Hein? Parce que vous allez digérer avant de réfléchir. OK? Bien important. Privilégier, comme je disais, les petits fruits, les légumes verts foncés.
Mais pas les épinards. Le brocoli, euh, le brocoli, c'est intéressant. Si tu prends ton brocoli, tu le laves. Moi, je le mets dans l'eau avec du sel parce que des fois, il y a des petits vers. Fait qu'on fait attention à ça. Tu le laisses tremper, tu le sors, tu le rinces, tu le laisses 90 minutes sur le comptoir. Parce qu'il va se réchauffer un petit peu, là. Il sort du frigo, il va être nettoyé. Après 90 minutes, il va commencer à libérer des nutriments qui vont être anticancérigènes. Ah, ouais. Ouais. Hey, là, wow. Mhm. OK. OK. Donc là, je vous invite, bon, le brocoli est vraiment un super aliment. Euh, L'épinard, oui, ça en est un parce qu'il y a du folate, hein. Pour les femmes enceintes, on parle beaucoup de folate, l'acide folique. C'est une vitamine B quelque chose. Là, je ne me rappelle plus par cœur. C'est pas du B12, là, mais peut-être B6. Hey, je ne m'en rappelle pas. Le folate, c'est lequel, là? Les détails. Moi, là, je veux savoir qu'est-ce que ça fait, comment ça marche après ça. Mais c'est une des vitamines B pour la femme, bien important. Et, euh, et, et on peut aller la chercher ailleurs aussi. Fait que c'est de regarder dans quels autres aliments on peut aller la chercher. Mais encore là, vous avez un bon un épinard bio ou local, ben vous réduisez ces effets néfastes. Ceci étant dit, bon, le fer, l'absorption du fer, quand vous mangez des légumes verts feuillus, parce que les légumes verts feuillus sont vraiment riches en plein de nutriments pour le cerveau, l'absorption se fait bien avec la vitamine C. Donc, combiner brocoli, patate douce avec... Puis le brocoli, d'ailleurs, a plus de vitamine C que l'orange. Ah, ouais. Je pense que oui, si je ne me trompe pas. C'est ça. Ouais. Fait que pouvez être surpris de certains aliments, vraiment. Fait que ça peut être, fait que de combiner dans votre assiette souvent, puis avec une bonne protéine, puis une protéine grasse ou maigre, mais une bonne protéine, ça peut être la viande rouge. Dans le régime méditerranéen, ça va, là, la viande rouge. Ça peut être un fromage de bonne qualité aussi, encore là, tu sais, d'observer tu sais, le mozzarella compact, tu sais, regardez vos sources. Un bon fromage de chèvre, quelque chose qui est plus proche de la ferme que du plastique, là, tu sais. Il y a comme une nuance entre les deux. Des bonnes huiles d'olive, des olives, des bons gras, des poissons, du saumon, des sardines. Donc, c'est une alimentation qui est riche en oméga 3 puis en oméga 6, là, parce que c'est le déséquilibre et l'oxydation qui n'est pas bonne, là, mais quand c'est bien fait, ça a des effets bénéfiques. Fait que le régime méditerranéen là-dedans, on ne coupe pas les glucides dans le régime méditerranéen non plus, on mange des bons glucides complexes. Donc, voilà. Fait qu'il y a tout ça là-dedans. Fait qu'on parle vraiment au niveau des bienfaits du cerveau. Puis, je vous dirais, n'oubliez pas de manger, parce que le cerveau, comme je vous dis, ne fait pas de réserve, carbure à ça. Vous avez une décision importante à prendre, mangez un petit peu avant. Ah, Ouais. c'est bien ça. Ouais. Puis, ça va vous aider à votre prise de décision. Pour celles qui font de l'activité physique, quand même assez, on a appris, on a découvert que d'être à jeun avant l'activité physique avait des impacts négatifs au niveau du cerveau. Ça augmentait du stress sur certaines parties du cerveau à long terme. Donc, en termes de longévité, à court terme, vous ne verrez pas. Peut-être que vous allez avoir des bénéfices parce que là, vous allez vous entraîner à jeun. Mais la docteure Stacy Sims, après des centaines d'études, ils ont été capables de prouver que la femme, contrairement à l'homme, parce que beaucoup d'hommes, les études étaient beaucoup faites chez les hommes par rapport à l'activité physique et l'alimentation, ben pour les femmes, on est ailleurs. Donc, en anglais, on dit fuel for the task ahead pour nous. Les hommes peuvent être à jeun très longtemps, même très long avant et après l'entraînement, tandis que pour nous, pour éviter le stress oxydatif sur le cerveau à long terme puis les problématiques de cortisol élevé, en fait, c'est ça qui arrive, c'est qu'on augmente l'hormone du stress puis le cortisol dans notre cas à nous, chez les femmes. Donc, c'est de manger avant. Ça n'a pas besoin d'être gros. Ça peut être un 15 grammes de protéines avant. Ça peut être une scoop de protéines. Ça peut être un yogourt grec. Ça n'a pas besoin d'être une grosse assiette. Mais juste de dire, il y a pas, de manger avant l'entraînement. Et aussi dans la 45 minutes, une demi-heure à 45 minutes après l'entraînement aussi. Donc ça a été récemment amené dans la communauté scientifique, prouvé scientifiquement. C'est tout récent, là. C'est vraiment...
Voilà. Fait que ça, je vous dirais que ça fait le tour pas mal de ce qui est pour les bons aliments. Vous aurez vu que le moins transformé possible, en parlant de ce qui est nocif, par ricochet, je parle de ce qui ne l'est pas. Donc, c'est vraiment de varier la couleur dans votre assiette parce que non seulement on a étudié ce que le cerveau, mais on a des neurones au niveau de l'intestin, on a un microbiote. Et au niveau du microbiote aussi, on a fait des études et la variété, la couleur, colorer votre assiette, varier votre alimentation, ayez plein de sortes de fruits, de légumes et de protéines différentes dans votre semaine. C'est cette variété-là qui va nourrir votre jardin intérieur et qui va avoir des effets bénéfices sur votre santé cognitive, votre clarté, votre prise de décision, votre gestion du stress et votre gestion émotionnelle. C'est magnifique. Voilà. C'est, tu sais, on revient toujours au gros bon sens, tu sais, de diversifier, de modérer, d'aller au niveau de la consommation avec modération. Mais c'est excellent, tous les rappels que tu nous fais, là. Même, tu sais, les canettes, c'est pas anodin, tu sais, les canettes d'aluminium, tu sais, l'accumulation de métaux lourds, tu sais, c'est ça, c'est toute l'accumulation de toutes les petites particules qui font la différence à long terme, c'est sûr. Oui, puis tu sais, je peux aller aussi loin de changer votre planche à découper pour une planche à découper en bois, Oui, oui, ou contenant pour des contenants en verre. On n'est pas allé là aujourd'hui, mais on peut oui, aller jusque-là. oui, j'adore à 100%. Merci Anne-Marie, c'est vraiment des pépites que tu nous amènes encore ce matin. Merci à vous autres. Je vous souhaite un bon appétit, puis une épicerie, votre prochaine épicerie, qu'elle soit colorée et que vous passiez pas dans les rayons du milieu. Merci beaucoup. Merci. Bye. Bye.